Shalom à tous, que le Dieu de gloire vous bénisse et vous garde. Merci d'être à l'écoute pour cet enseignement sur la génération Gédéon. La génération Gédéon, c'est le message que nous avons commencé depuis le lundi dernier. Et nous continuons donc avec ce message. Nous voulons saluer tous ceux-là qui nous suivent de près ou de loin. Vous tous qui avez été bénis par cette série d'enseignements. Que Dieu continue à vous bénir et que sa grâce continue d'abonder dans vos vies respectives. Nous sommes le centre charismatique Parole Vivante. Nous sommes un centre d'édification, de publication et de formation. Nous diffusons la parole de Dieu, nous formons les serviteurs de Dieu, nous formons les disciples, nous formons les couples. Alors cette semaine est une semaine particulière pour nous parce que c'est une semaine de prière. Et donc depuis le lundi, nous avons 3 messages par jour, un message le matin, donc sur direct à 11h, et il y aura ensuite un autre message sur la prière. Alors, donc nous parlons de la génération Gédéon et les jours précédents, nous avons exposé la situation d'Israël. Le peuple a crié vers Dieu. Dieu a répondu en envoyant le Logos d'abord, puis ensuite le Réma. Et après le Réma, Gédéon donc a été l'homme que Dieu a choisi pour aller délivrer Israël de la main de Madian. Et hier, nous avons vu que la génération Gédéon, c'est une génération qui connaît Dieu autrement. Le Dieu historique dont on a parlé à Gédéon, Gédéon va le découvrir et le connaître comme le Dieu de paix. La génération Gédéon connaît Dieu autrement que les pères l'ont connu. Alors la génération Gédéon est une génération qui abat ou détruit ou renverse les autels de la famille. Alors nous voulons continuer encore aujourd'hui. Nous sommes dans Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Et nous sommes au verset 33. Gédéon a renversé l'autel de Baal, ça a créé un problème. Les gens de la ville se sont levés, sont venus voir le père de Gédéon pour lui dire « Livre ton fils pour qu'on le tue parce qu'il a renversé l'autel de Baal. » Le papa de Gédéon a dit « Si Baal est Dieu, laissez Baal se défendre lui-même. » C'est alors qu'on a donné à Gédéon le nom de Jérubal. Alors, mais quand nous progressons, dans la progression, nous venons au verset 33, au verset 34. La Bible dit, tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Alors bien aimé, le sujet que nous voulons voir aujourd'hui, l'ennemi d'Israël c'était Madian. Et Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Donc l'ennemi ici c'est Madian. Madian s'est fait accompagner par les fils d'Orient. Madian s'est fait accompagner par Amalek. Dans le monde des ténèbres, ils se soutiennent. Quand ils veulent attaquer, quand ils veulent faire du mal, parfois ils se soutiennent, s'assemblent. Donc ici, Madian n'est pas venu seul. Il est venu avec Amalek, il est venu avec les fils de l'Orient. La bonne nouvelle, bien aimé dans le Seigneur, la bonne nouvelle que nous voyons ici, c'est que ces fils, ces ennemis d'Israël se sont rassemblés. Pendant que les ennemis se rassemblaient et qu'ils ont campé dans la vallée de Jizréel, la Bible dit que Gédéon fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la génération Gédéon est une génération qui est revêtue de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le revêtement de puissance, nous en avons besoin. Le libérateur d'Israël,
celui qui va délivrer Israël de la main de Madian ne peut le faire sans un revêtement de puissance. La Bible dit, Gédéon revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Alors, tout a commencé depuis Gédéon est entré en scène quand il y a eu le Réma. Depuis le début du chapitre 6, la Bible nous parlait d'Israël, de la condition d'Israël, de la situation d'Israël, comment Israël souffrait, comment Israël a crié vers Dieu, comment Dieu a envoyé un prophète. Et la Bible dit, puis vint l'ange de l'Éternel. Donc maintenant on veut venir au Réma. Gédéon veut rentrer dans l'histoire. On veut l'introduire dans l'histoire d'Israël. Et là ça a commencé par le Réma. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. Là où il y a le Réma, quand Dieu parle, Dieu vous donne la capacité d'accomplir ce qu'il vous a dit. Et pour l'accomplir, vous avez besoin d'un revêtement. Pour accomplir le plan de Dieu, pour accomplir la mission que Dieu vous a assignée, vous avez besoin d'un revêtement de puissance. Vous avez besoin d'un revêtement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit vous revêtir pour que vous puissiez accomplir la mission qu'il vous a assignée. Gédéon a entendu le Réma, la génération qui entend le Réma, la génération qui marche de Réma en Réma est une génération qui est revêtue de puissance pour accomplir ce que le Réma dit. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est la mission que Dieu t'a assignée? Pour accomplir cette mission, tu as besoin d'un revêtement de puissance. Pour accomplir cette mission, tu as besoin que le Saint-Esprit t'accompagne, que le Saint-Esprit marche avec toi, que le Saint-Esprit t'oriente et te donne les directives sur l'accomplissement de la vision. Le revêtement de l'Esprit ou le revêtement de puissance, c'est ce qu'on appelle communément par onction. Donc Gédéon était oint pour accomplir son appel. Il était oint pour accomplir la mission que Dieu lui a assignée. Bien-aimé, la mission, l'appel vous donne une mission. Et Dieu vous donne l'onction pour pouvoir l'accomplir. Dieu vous a appelé, oui. Dieu vous a donné une mission, oui. Mais vous avez besoin de l'onction pour accomplir cette mission. Donc la génération Gédéon, c'est une génération qui est ointe. Une génération revêtue de puissance. Bien-aimé, qui es-tu? Dieu t'a-t-il appelé? Dieu t'a-t-il donné une mission? Tu as besoin d'un revêtement de puissance pour accomplir cette mission. Jésus, le Fils de Dieu, il est né avec la gloire. Quand il est né, on a publié en Israël, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix parmi les hommes qui l'agréent. Sa naissance était une naissance qui a été proclamée, qui a été publiée. Cette naissance a même fait que les mages ont voyagé pour venir bénir l'enfant Jésus, pour venir adorer l'enfant Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus était le Fils de Dieu. Il était né pour accomplir une mission. Mais pendant 30 ans, Jésus est resté comme silencieux. Il est resté comme en hibernation. Il n'a pas commencé la mission tant qu'il n'a pas reçu le Réma. Alors quand Jésus, dans Luc chapitre 4, la Bible nous dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert, où il jeûna pendant 40 jours. Jésus est resté 40 jours dans le désert. Dans le désert, Jésus a prié. Dans le désert, Jésus a jeûné. Luc 4, verset 1, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et Luc 4, verset 44, la Bible dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans le pays d'alentour. Verset 7, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit.
L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Alors bien aimé, écoutez-moi. Donc Jésus, quand il est allé dans le désert, après les 40 jours passés avec Dieu, Jésus a reçu le Réma, la parole qui va l'introduire dans son ministère. La parole qui va l'amener maintenant à accomplir l'œuvre du salut, l'œuvre pour lequel il était né. Il a attendu 30 ans avant de recevoir l'appel et d'avoir le réma de ce qu'il veut accomplir. Et l'ayant fait, l'ayant reçu dans le désert, la Bible dit qu'il est sorti dans le désert revêtu de puissance. Le revêtement de puissance est important pour accomplir votre mission. Gédéon avait besoin d'un revêtement de puissance pour délivrer Israël de la main de Madian. Donc le revêtement de puissance, Jésus l'a reçu. Et quand il est entré dans la synagogue, il a pris le livre. Donc il a fait sortir le livre du prophète Ésaïe. Il a lu une parole que les gens lisaient comme Logos. Mais pour Jésus, cette parole était devenue le Réma. Le Réma, c'est la parole que Dieu vous donne dans une situation particulière. Le Réma peut être une parole que Dieu vous donne directement, comme le Réma peut être une révélation du Logos. Dieu peut prendre le Logos et le transformer en Réma. Jésus a pris le Logos, mais à l'heure où Jésus lisait le Logos, ce n'était plus le Logos, mais c'était le Réma. Et il leur dit, cette parole que vous avez entendue s'est accomplie aujourd'hui. Depuis lors, Jésus n'est plus jamais resté le même. Jésus a commencé à aller de lieu en lieu. Il prêchait la bonne nouvelle. Il guérissait les malades et délivrait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Pourquoi? Parce que 1, il a entendu le Réma. 2, il a reçu le revêtement de puissance. Quelle est la mission que tu as reçue? Tu as besoin d'un revêtement de puissance. Bien aimé, le revêtement de l'esprit est important pour que vous accomplissiez votre mission. Le revêtement de l'esprit est important pour que vous puissiez accomplir ce pourquoi Dieu vous a appelé. Ce pourquoi Dieu vous a établi. Pour l'accomplir, vous avez besoin d'un revêtement de puissance. Jésus était revêtu de puissance. La Bible nous dit de Gédéon qu'il était revêtu de la puissance de l'esprit. Il était revêtu de l'esprit. Et Jésus, avant de partir, il dira aux disciples, vous attendez à Jérusalem, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc ce que Jésus a vécu, il dit aux disciples d'attendre le revêtement avant d'aller accomplir la mission. Bien aimé, il n'y a pas de mission sans revêtement. Il n'y a pas de mission avec Dieu sans revêtement. Si Dieu vous confie une mission, Dieu vous donne aussi le revêtement de l'esprit pour pouvoir accomplir cette mission. Jésus était revêtu de puissance et il a accompli son appel. Les apôtres ont été revêtus de puissance, ils ont bouleversé le monde. Gédéon était revêtu de puissance et lui, il va délivrer Israël de la main de Madian. La génération Gédéon est une génération qui a reçu le revêtement de puissance. Le revêtement de puissance. Bien aimé, si vous voulez faire des exploits, vous avez besoin d'un revêtement de puissance. Alléluia, oh, gloire à Dieu. Gloire à notre Père, il est merveilleux. Souvenez-vous de David. David avait reçu l'onction de Samuel. Samuel l'a oint. Et quand Samuel l'a oint, l'onction sur la vie de David va créer des problèmes. L'onction va créer les occasions pour révéler David. Bien aimé, quand Dieu vous revêt, Dieu trouvera des occasions. Dieu va créer des occasions et des opportunités pour pouvoir vous révéler au monde. Quand Dieu a oint Jésus, Dieu a créé les occasions pour révéler Jésus. Quand Dieu a oint les apôtres le jour de la Pentecôte, Dieu va créer les occasions pour pouvoir révéler les apôtres, pour révéler Christ qui était dans la vie des apôtres. La génération Gédéon est une génération qui est revêtue de puissance et cette génération révèle Christ au monde. Cette génération fait connaître au monde que Jésus-Christ n'est pas mort, qu'il est vivant. Cette génération fait connaître au monde que Jésus-Christ guérit encore les malades aujourd'hui, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien aimé, le revêtement de puissance nous amènera à faire des exploits. David a été oint. Et étant oint, il y a eu un problème dans le palais. Un mauvais esprit a agité Saül.
Et un des serviteurs de Saül a dit, je connais un jeune homme qui est... Je connais un jeune homme qui est à Bethléem. Si ce jeune homme vient ici et qu'il commence à chanter, le roi sera apaisé. Comment est-ce que cet homme connaissait David? Où est-ce qu'il a vu David à l'œuvre? C'est l'onction qui était en train de parler. David, l'onction a créé un problème. L'onction a donné aussi la solution. Et c'est comme ça qu'ils sont venus prendre David. Un jeune homme sans expérience. Un berger qui s'occupait des animaux. Ils sont venus le chercher à cause de l'onction. Chrétien, tu as besoin du revêtement de puissance. Que tu sois appelé au ministère ou non. Mais si tu es né de nouveau, si tu as une mission accomplie pour Christ, tu as besoin d'un revêtement de puissance. C'est l'onction qui marque la différence. David est allé au palais et a marqué la différence. Là où personne ne pouvait intervenir, le jeune homme David est arrivé, il a intervenu et le roi était apaisé. Quand l'épisode Goliath a commencé, Goliath s'est levé. Goliath a défié Israël. Il a défié les hommes de guerre d'Israël. Il a défié l'armée d'Israël. Il les a insultés et personne n'était en mesure de riposter face à Goliath. Mais il a fallu que l'homme qui était revêtu de puissance, David qui était oint, quand il est apparu dans la scène, oh alléluia, il n'était pas venu pour le combat. Il était venu pour autre chose. Mais Dieu avait créé la circonstance. Dieu avait ouvert cette brèche pour pouvoir révéler David à Israël. Pourquoi? Parce qu'il était oint. L'onction sur la vie de David l'a amené sur le franc. Et quand il a vu Goliath, il dit, mais qui est cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Il dit à Goliath, aujourd'hui, je te couperai la tête. Je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel. Le jeune David a tué Goliath. Non parce qu'il était fort, non parce qu'il était capable. Ce qui a conduit David à la victoire, c'était la force de l'onction. Bien-aimé, l'onction vous permettra de remporter des victoires. L'onction vous permettra d'avoir le succès, d'avoir le déçu là où tout le monde a échoué. Là où toute l'armée d'Israël a échoué. Là où tous les vaillants héros d'Israël ont échoué, David le novice est passé par là, a eu la victoire. Il a été acclamé, a eu la célébrité à cause de l'onction. Bien-aimé, le revêtement de l'onction, le revêtement de puissance vous amènera à faire des exploits. Le revêtement de puissance vous amènera à accomplir des choses extraordinaires. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Et l'Esprit de Dieu en nous pour accomplir des exploits, ça s'appelle l'onction. Ça s'appelle le revêtement de puissance. Le revêtement. Gédéon était revêtu de l'esprit. L'esprit l'a revêtu. C'est comme un habit qu'il a porté. Bien aimé, le revêtement est nécessaire pour que vous accomplissiez des exploits. Gédéon a commencé à faire des exploits contre Madian, Amalek et les autres, quand la Bible dit qu'il était revêtu de l'esprit. Il avait reçu le revêtement de puissance. Quand Moïse, en son temps, le peuple devait manger la viande, Dieu a pris l'esprit qui était Moïse, il l'a revêtu, ce sont des anciens, ils ont commencé à prophétiser, alors le miracle de la manne, des cailles, la viande est arrivée et le peuple en a mangé pendant un mois. Bien aimé, si tu veux faire des exploits, si tu veux être l'instrument que Dieu va utiliser, tu as besoin du réma, mais tu as aussi besoin du revêtement de puissance. Oh, j'aime ce passage. Juste 6, verset 34. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il était revêtu par la puissance. Étant revêtu par la puissance, Gédéon a commencé à commander comme un chef de guerre. On le connaissait comme le jeune homme de la tribu de Manassé, de la tribu des oubliés, de la famille la plus pauvre. Et il était le plus petit de la maison de son père. Il était le plus petit de la famille la plus pauvre de la tribu des oubliés, mais avec l'onction. Quand Gédéon a été revêtu de l'esprit, la Bible dit il sonna la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Nous avons maintenant un chef de guerre. Nous avons maintenant un chef de l'armée qui a pris le pouvoir. Un chef de l'armée qui a sonné la trompette pour dire la troupe venez recevoir des ordres pour que nous puissions être délivrés, pour que Dieu puisse nous délivrer de la main de Madian. Le revêtement de puissance va faire de Gédéon le juge ou le chef
qui va conduire Israël. Mon frère, ma soeur, sans revêtement, tu ne pèseras pas lourd. Sans revêtement de puissance, tu n'accompliras pas des exploits. Tu feras comme un chrétien moyen, comme tous les chrétiens peuvent faire. Sans le revêtement de puissance, il n'y aura pas de distinction. Le revêtement de puissance va distinguer Gédéon de tous les autres en Israël. Tout le monde va reconnaître en Gédéon le chef qui va les conduire. Et il les conduira à la victoire. Pour qui les conduise, la Bible dit qu'il fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Bien-aimés, nous avons besoin de l'onction. Non pas l'onction qui vient de l'homme, mais l'onction qui vient de Dieu. Bien-aimé, si Dieu t'a donné une mission, Dieu a prévu une onction spéciale pour t'amener à accomplir cette mission. Bien-aimé, l'onction est spécifique à l'appel et à la mission. L'onction n'est pas en fonction de ce que l'autre a reçu. Aujourd'hui, il y a un mêlé-mêlé dans l'affaire d'onction. On voit quelqu'un manifester un don. Tout le monde court avec offrande pour aller recevoir le don. Non, bien-aimé, la personne peut prier pour toi, mais tu as besoin d'une onction spécifique. L'onction qui convient à la mission que Dieu t'a assignée. Gédéon était revêtu de l'Esprit de l'Éternel pour accomplir la mission de délivrer Israël de la main de Madian. Et l'onction sur Gédéon va permettre à Madian de faire venir Amalek et les fils d'Orient. Ils vont se rassembler. Pourquoi? Ils vont se rassembler pour que Gédéon puisse les battre. Comme Dieu lui a dit, tu battras Madian comme un seul homme. Madian a pris ses alliés et est venu. Alors l'Esprit de Dieu sur Gédéon va pousser Gédéon maintenant à convoquer Israël et à faire la guerre et à remporter la victoire sur Madian. Madian signifie querelle. Madian signifie dispute. Le peuple n'était plus en odeur de sainteté avec Dieu. Le peuple était en palabre ou en querelle avec Dieu parce que le peuple n'obéissait plus à Dieu. C'est pourquoi Madian est intervenu comme un jugement sur le peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, Madian était sorti. Madian a commencé à dominer Israël parce que le peuple était en querelle avec Dieu. Alors Dieu va envoyer Gédéon pour faire la paix avec le peuple. C'est pourquoi l'autel que Gédéon a bâti, on l'appelle l'autel l'Éternel notre paix. L'Éternel paix. Il y avait Shalom. Donc Gédéon a rétabli la paix avec Israël. Et ayant rétabli la paix entre Israël et Dieu, Gédéon pouvait maintenant se débarrasser de Madian. Pour que Madian soit débarrassé, pour que Madian soit vaincu, il fallait qu'il y ait paix entre Israël et Dieu. Mon frère, ma soeur, il y a des combats que tu mènes et que tu n'as jamais la victoire. Il y a des combats pour lesquels tu te bats. Pose-toi la question, est-ce que tu es en paix avec Dieu? Il n'y a pas de victoire si tu n'es pas en paix avec Dieu. Si tu n'es pas en paix avec Dieu, si tu es en palabre avec Dieu, si tu es en dispute avec Dieu, comment Dieu te sauvera? Comment Dieu te délivrera? Dieu a livré Israël entre les mains de Madian parce qu'il n'y avait pas de paix entre le peuple et Dieu. Chrétien, fais la paix avec ton Dieu. La génération Gédéon est une génération qui rétablit la paix entre le peuple et son Dieu. Qui rétablit la paix entre la nation et Dieu. Gédéon a rétabli la paix dans sa famille. Il a rétabli la paix dans sa nation. Et cette paix entre sa nation, sa famille et Dieu. Et cette paix amènera à ce que Gédéon puisse accomplir sa destinée. Accomplir son appel, accomplir sa mission. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a très peu qui accomplissent la mission, qui accomplissent leur appel. Certains parce qu'ils ne sont pas en paix avec Dieu. Bien-aimés, rétablissons la paix avec Dieu. Que la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, demeure en nous, demeure dans nos cœurs. Et avec cette paix, nous pourrons accomplir la mission. Bien-aimés, si nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes, si nous ne sommes pas en paix avec notre famille, comment pourrions-nous accomplir l'œuvre de Dieu? Comment pourrons-nous délivrer les autres? Comment pourrons-nous sauver les autres? Comment pourrons-nous accomplir des exploits pour les autres si nous-mêmes, nous ne sommes pas en paix? Si notre maison n'est pas en paix. C'est pourquoi Gédéon, après avoir fait la paix avec Dieu, il va aller faire la paix dans sa maison. Il va rétablir l'autel de Dieu dans sa maison. Parce que l'autel de Baal qui était là était un autel conflictuel. Était un autel qui parlait mal du peuple, de sa famille. Il allait rétablir l'autel de Dieu avant d'aller et de délivrer Israël. Après avoir fait toutes ces choses, la Bible dit qu'il fut revêtu de puissance.
Bien-aimés dans le Seigneur, la génération Gédéon est une génération pointe. Une génération qui est revêtue de puissance. Le verset 35, la Bible dit, il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Aser, dans Zabulon et dans Nephtali, qui montèrent à leur suite. Gédéon dit à Dieu, bon, il demande un signe à Dieu, ça nous allons passer outre. Donc Gédéon, devenu le chef de l'armée, va envoyer, va convoquer certaines tribus pour leur dire, nous irons maintenant pour délivrer le peuple de la main de Madian. Nous en parlerons demain de comment est-ce que Gédéon a délivré Israël de la main de Madian. Bien-aimés dans le Seigneur, l'onction vous donne l'autorité. Gédéon a eu l'autorité de convoquer, lui qui était un petit, lui qui était un complexé, lui qui était un homme qui se cachait comme tout le monde. Mais lorsque il a reçu le réma, lorsqu'il était revêtu de puissance, il a eu l'autorité de convoquer. L'autorité de convoquer le peuple, de convoquer les tribus. Bien-aimés, l'onction vous donne de l'autorité. L'onction vous donne la capacité de gérer, la capacité de diriger. Gédéon va devenir le chef de l'armée, non parce qu'il est allé dans une école de guerre. Il va devenir le chef de l'armée d'Israël parce qu'il était oint. L'onction a fait de lui le chef de l'armée. Comme l'onction a fait de David, l'homme qui a tué Goliath. Bien aimé, nous avons besoin de revêtement. Le revêtement de puissance. L'onction. Alors, qu'est-ce que l'onction? L'onction est une habileté divine. L'onction est une capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme. L'onction, c'est ce qui permet à un homme de faire ou d'accomplir des choses que Dieu seul peut faire. L'onction est une habileté. Dieu vous rend habile à faire quelque chose. Dieu vous rend capable. Dieu vous donne une capacité surnaturelle pour faire quelque chose. L'onction dans la vie de Gédéon était cette capacité surnaturelle à conduire Israël jusqu'à battre Madian comme un seul homme. L'onction sur Gédéon va lui donner la capacité, les techniques de guerre, va lui donner l'habileté à conduire une armée jusqu'à la victoire. Bien aimé, si Dieu vous a donné, si Dieu vous a appelé, si Dieu vous a donné une mission, Dieu doit vous donner l'onction pour mener à bien la mission que vous avez reçue de lui. Il n'y a pas d'onction sans mission. L'onction est fonction de la mission. Les disciples de Jésus avaient une mission d'aller évangéliser le monde, de faire de toutes les nations des disciples. C'est à cause de cela que le jour de la Pentecôte, Dieu leur a donné un revêtement de puissance pour accomplir cette mission. Quelle est ta mission? Si tu connais ta mission, tu connaîtras l'onction qui correspond à ta mission. Mais si tu ne connais pas ta mission, tu vas tourner en rond à la recherche d'une onction qui ne correspond pas à ta mission. L'onction est fonction de la mission. Les rois avaient une onction royale parce que cette onction permettrait de régner comme un roi. Les sacrificateurs avaient besoin de l'onction du sacrificateur et les prophètes avaient besoin de l'onction du prophète. L'onction est fonction de la mission. L'onction ne se ramasse pas dans la rue. L'onction ne se ramasse pas parce qu'on a mis une tonne d'huile sur ta tête. L'onction vient de Dieu et l'onction est fonction de ta mission. Si tu connais ta mission, tu découvriras quelle est ton onction. L'onction marche avec la mission. Bien-aimés, arrêtons de courir partout à la recherche de l'onction. Arrêtons de devenir des esclaves parce qu'on veut l'onction. Tu veux l'onction, mais quelle onction tu veux? Est-ce que l'onction que tu recherches, tu désires tant? L'onction que tu as vu se manifester dans la vie d'un Noé et que tu désires tant, tu es prêt à tout pour l'avoir. Est-ce que cette onction est fonction de ta mission? Est-ce que cette onction va t'amener à accomplir ta mission? C'est la question que nous devrions nous poser et que beaucoup de chrétiens doivent se poser. Ne courons pas en vain, courons pour atteindre le but. Et le but de l'onction, c'est pour accomplir la mission. C'est pour nous faciliter la tâche dans l'accomplissement de la mission que Dieu nous a assignée. La génération Gédéon
est une génération qui a reçu le revêtement de puissance, le revêtement de l'esprit pour faire des exploits, pour accomplir des choses extraordinaires pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse tous. Shalom.